Bonjour les amis. Oui, aujourd'hui je ne commence pas de la même manière. Et vous allez être surpris, mais ces 7 minutes vont être un peu particulières. Ces 7 minutes, j'ai décidé aujourd'hui de nous interpeller par rapport à la première lecture que nous avons entendue des Actes des Apôtres, où il nous est dit ceci: en ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda: « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit: « Je suis Jésus, celui qui te persécute. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois y faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or il y avait là, à Damas, un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit: « Ananie ?» Il répondit: « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit: « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. » Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit: « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent son nom. » Mais le Seigneur lui dit: « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc, et il entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en disant: « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue, et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et des forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Cette conversion de Paul doit tous nous interpeller. Et si nous restons sourds à cette annonce de cette lecture que je viens de faire, c'est que quelque part, ces 7 minutes ne servent à rien. Pourquoi je dis cela? Ces 7 minutes ne sont pas pour nous qui les écoutons, même si nous en profitons. Elles sont pour tous ceux qui, comme Saul de Tarse, sont dans le monde, dans la société, et n'en ont rien à faire de Jésus-Christ, voire même peuvent être des persécuteurs de la foi, de notre conviction personnelle. Aujourd'hui, nous avons une spiritualité qui est souvent centrée sur nous-mêmes. Nous allons à la messe pour vivre quelque chose pour nous-mêmes, nous allons à l'adoration pour vivre quelque chose pour nous-mêmes, même si nous amenons tout ce que nous aimons dans la prière. Mais que faisons-nous du témoignage de notre foi? Vers qui allons-nous pour témoigner de Jésus-Christ? Vers qui allons porter le Christ au-delà de ce que nous pensons aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes comme Saul, qui deviendra un Paul de Tarse, capable de témoigner, même au péril de sa vie, de ce que le Christ a fait dans notre vie? Alors, mes amis, je vous aime, vous le savez que je vous aime tous, et dans ce désir d'annoncer ces 7 minutes tous les matins, nous arrivons à la 797e émission des 7 minutes. Ça veut dire que plus de 2 ans se sont écoulés déjà où l'annonce de la parole est parvenue à
allez, on va dire en moyenne entre 300 et 1500, 2000 personnes en moyenne par jour. Ça dépend des jours, ça dépend des moments, ça dépend du thème que j'aborde, ça dépend également de ce qui se passe dans la société. Mais que faisons-nous de ces 7 minutes réellement? Sont-elles missionnaires aussi? Sont-elles pour nous l'occasion de témoigner du Christ? J'aimerais nous interpeller. Est-ce que, quand nous écoutons les 7 minutes, nous appelons quelqu'un et nous lui disons « Je t'envoie un message qui dure 7 minutes 30, 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes. Je t'invite à les écouter et je te rappelle dans la matinée ou dans la journée pour qu'on en parle. Parce que j'ai pensé à quelque chose en écoutant ce texte et j'ai pensé à toi, donc j'aimerais qu'on en rediscute. Parce que je suis certain que quand je parle de ces témoignages, quand je donne ces messages, il y a forcément quelqu'un qui vient dans votre esprit. Une personne pour laquelle vous avez une pensée, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Tiens, ça me fait penser à un tel, ça me fait penser à une telle. Qu'attendons-nous pour lui transmettre ce message et l'appeler dans la journée pour savoir ce que ce message a résonné dans son cœur? Et puis, parler avec lui, parler avec elle, comme Ananie est venu voir Saul de Tarse. C'est Jésus qui m'envoie. Je viens vers toi parce que voilà, ces 7 minutes m'ont interpellé. Et au lieu de me mettre des petits commentaires, merci pour ces 7 minutes, j'aimerais plutôt que vous me mettiez simplement le résultat de ces petites discussions que vous avez eues avec un tel ou une telle. Voilà, j'ai eu à cœur de vous dire cela, parce que si ces 7 minutes ne sont pas missionnaires, alors nous ne faisons pas notre mission de témoin du Christ. Nous ne sommes pas témoins. Or, il nous envoie par le monde entier proclamer l'évangile de la paix. Il nous envoie pour annoncer que Jésus-Christ est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est parmi nous aujourd'hui. Nous devons apporter à cette société qui nous entoure le Christ, ce Christ qui est venu nous rendre visite à chacun, puisqu'aujourd'hui nous prenons le temps d'écouter tous ces réseaux sociaux en zappant d'un réseau social à un autre, et de manière inlassable, nous écoutons toutes les vidéos, nous allons vivre des temps de prière avec NDML, avec la Fraternité Maranatha, avec la Fraternité Osée, avec la Fraternité Pentecôte, et puis etc., etc. Nous vivons tant et tant de choses, et nous écoutons tant et tant d'émissions sur YouTube. Mais notre voisin, notre frère, notre sœur, notre collègue de travail, qui vit des moments difficiles, quand est-ce que nous allons le voir et lui dire c'est Jésus qui m'envoie vers toi? Parce que j'ai à cœur de prier pour toi. J'ai à cœur de porter ton nom devant la face de Dieu. J'ai à cœur de demander à Dieu pour toi quelque chose de particulier, quelque chose qui te tient à cœur, toi. Pas moi ce que j'ai envie de demander, mais ce qui te tient à cœur. Que voudrais-tu que je demande à Dieu pour toi? C'est ça notre rôle de baptisé. Ce n'est ni plus ni moins que cela. Et si nous ne faisons pas cela, alors nous perdons notre temps à écouter tous ces réseaux sociaux, à nous dire « Ouais, mais c'est pas mon travail, moi je suis pas appelé à faire ceci, à faire cela. » Anani pensait pas du tout cela. Il pensait même qu'il avait peur de mourir à cause de Saul de Tarse. Et il y est allé quand même. Il a osé. Et grâce à Anani, nous avons rencontré un Saul de Tarse qui est devenu un Paul de Tarse. Et sans la foi de Paul, nous ne serions pas là aujourd'hui. Alors, mes amis, je prie le Père. Je demande au Père de venir toucher votre cœur d'enfant et de baptisé. Oui, mon ami, malheur à moi si je ne témoigne pas, disait Paul. Alors malheur à nous si nous ne témoignons pas de ce que nous vivons à travers ces 7 minutes. Et de ces 7 minutes, ce qu'elles vont faire dans le cœur de notre frère, de notre sœur. Moi, je partage à plus de 7000 personnes tous les matins ces 7 minutes. En moyenne, elles sont vues aller entre 200 et 500 fois quotidiennement. Voire plus quand le thème est un peu plus parlant, sur la fin du monde, sur le jugement dernier, sur ce qui se passe dans la société, sur les drames de notre société, etc., etc. Alors là, les compteurs explosent. 2000, 3000, 4000, 5000 personnes vont regarder les 7 minutes parce que ça va parler à tout le monde. Mais quand c'est du quotidien, de la parole quotidienne, qu'est-ce que nous faisons de ces paroles qui tous les jours
ont été là, on les a écoutés. Voilà, on a fait notre petit business à nous. On est resté tranquille, mais on n'a pas été missionnaire. Nous n'avons pas été là pour évangéliser. Ces 7 minutes ne sont pas faites pour rester uniquement sur votre téléphone, mes amis. Ces 7 minutes, qui aujourd'hui sont un peu plus longues, désolé pour ceux qui vont les écouter et qui vont trouver cela un peu plus long que d'habitude. Je pense que ces 7 minutes sont là pour tous ceux qui, dans la société que nous vivons aujourd'hui, ont besoin de trouver un message d'espoir, un message d'amour. Alors, c'est pas ce message-là d'aujourd'hui qu'il faut leur transmettre, même si à la limite, il faudrait quelque part le transmettre pour que ceux qui ont l'habitude d'écouter les 7 minutes se remettent en question un petit peu aussi. Parce que c'est pas que pour ceux qui font les choses, c'est aussi pour ceux qui ne font rien. Voilà. Je suis pas là pour vous juger, je suis pas là pour vous condamner, je suis là pour vous exhorter à vous améliorer, à devenir un peu plus missionnaire, à être un peu plus actif que passif. Oui, tu es aimé de Dieu et tu le sais, mais celui qui est à côté de toi, qui est dans la déprime, qui est complètement angoissé, ne connaît pas Jésus. Et Dieu te demande aujourd'hui d'aller le voir et de lui dire, mon frère, ma sœur, c'est Jésus qui m'envoie vers toi pour prier pour toi. C'est notre rôle de baptiser. C'est notre devoir d'annoncer Jésus-Christ. C'est notre devoir d'annoncer Jésus-Christ. Je dirais même, c'est un manque d'amour que de ne pas le faire. C'est un manque d'amour de notre prochain, de ce prochain que Dieu nous envoie et qui est à côté de nous et qui vit des moments difficiles, qui est peut-être tout seul chez lui, qui est peut-être toute seule chez elle et qui attend que quelqu'un vienne la voir parce qu'elle n'ose pas sortir de chez elle ou de chez lui. Quelqu'un qui vient lui apporter une assiette avec un gâteau, un dessert. Et j'ai pensé à passer un peu de temps avec toi aujourd'hui pour venir échanger la parole de Dieu. Est-ce que tu es disponible? À telle heure, je peux venir te voir? Et si vous dites non, tu sais, j'ai plein de choses à faire, ben écoute, je remets ça à demain. Tu me diras quand est-ce que tu veux que je vienne. Et le lendemain, on le rappelle, jusqu'à qu'il finisse par céder et vous accepter à venir dans sa maison. Et là, quand vous êtes chez lui, vous dites, tu vois, c'est Jésus qui m'envoie. Paix à cette maison. Paix à cette maison. Jésus m'envoie vers toi parce qu'il a mis dans mon cœur que je devais prier pour toi. Acceptes-tu que je prie pour toi? Acceptes-tu que je vienne vers toi et que je te présente à Jésus dans tout ce que tu traverses, dans tout ce que tu vis? C'est peut-être un fils, c'est peut-être une fille, c'est peut-être un père, une mère qui est peut-être exécrable avec vous, qui vous laisse pas souffler, qui trouve que vous êtes farfelu que de penser tout ce que vous pensez de Dieu. Oui, mais c'est eux que Dieu veut toucher et pas simplement votre cœur. Alors vous dites, mais j'ai essayé tant de fois, ça n'a jamais marché. Ben oui, essaie et essaie encore jusqu'à que tu obtiennes de l'un d'eux un oui. Oui, ben écoute, si tu veux, viens à la maison. Et puis quand vous êtes à la maison, tu sais, je te demande déjà pardon. Mais c'est Jésus qui m'envoie vers toi. Je sais que tu n'as pas envie de t'entendre parler de Jésus. Je sais que tu n'as pas envie d'entendre parler de Dieu. Mais je suis là parce que Jésus m'a demandé de prier pour toi. Est-ce que tu acceptes que je prie pour toi? Voyez, c'est rien de plus simple que ça. Ananie est venu alors qu'il savait qu'il avait en face de lui un persécuteur, quelqu'un qui allait peut-être l'enchaîner et le mettre en prison. Il y est allé quand même. Et nous avons aujourd'hui la grâce d'écouter les actes des apôtres. Nous avons la grâce d'écouter la lettre de Paul aux Romains, aux Éphésiens, aux Philippiens, à Timothée, aux Thessaloniciens, bref, aux Romains. C'est tellement beau ce texte, c'est tellement merveilleux que d'écouter tous ces textes de Paul. Mais sans Paul, notre foi ne serait pas ce qu'elle est. Alors, le pape est décédé, nous allons avoir un pape dans quelque temps. Je ne sais pas quand est-ce que cela va arriver. Mais voilà, au moment où j'enregistre cette émission, le pape est décédé. Nous sommes au mois d'avril. Et oui, le Seigneur permet que la grâce descende jusqu'à nous, jusqu'à vous. Frères et sœurs, soyons sûrs d'une chose,
c'est que Dieu nous appelle tous et toutes, et pas simplement que des Bernard, des Claire d'Île. Non, mes amis, il attend après toi aujourd'hui que tu donnes ton amour à celui ou à celle qui t'entoure. Pardon pour tous les bafouillages que j'ai fait dans 7 minutes qui a duré 15 minutes. Eh ben oui, eh ben à la gloire de Dieu. J'attends maintenant des nouvelles, des témoignages de tous ceux qui auront été visités par vous, par ces 7 minutes, et qui vous auront dit, mais c'est génial ces 7 minutes, c'est trop bien. Pourquoi je ne les ai pas écoutés plus longtemps, plus en avant? Pourquoi je n'ai pas mis en pratique plus cela? Posons-nous la question du pourquoi. Peut-être parce que nous n'avons pas été nous-mêmes missionnaires. Mais en attendant, je vous bénis dans le nom de Jésus et je prie le Père qu'il vous donne la grâce d'avoir l'audace du témoignage. Merci Papa d'aider mes frères et sœurs à témoigner. Merci Papa de tout ce que tu vas faire d'eux aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'exister.